Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau rendez-vous CEO. Alors aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir en studio Alexandre Terlinden. Alexandre Terlinden, bonjour. Bonjour. Vous êtes le patron de Daily Trader. Dites-moi, on ne vous voit pas beaucoup Non, écoutez, je pense que nous avons beaucoup de travail, donc nous avons eu beaucoup de travail ces dernières années, donc nous étions plus occupés à travailler qu'à communiquer. Travailler parce que, c'est vrai, les années 2010 à 2012 n'ont pas été des années faciles. Vous avez dû revoir un peu votre stratégie en la matière. Est-ce que ça a payé maintenant avec un peu de recul? Oui, alors il y a encore beaucoup de changements chez nous. On est occupé sur beaucoup de choses, mais effectivement en 2011, on a eu une expansion qui a probablement été un peu trop rapide. Nous avons ouvert C'est-à-dire, vous aviez ouvert combien de magasins? On a ouvert 5 magasins en fait, sur le mois de décembre, dans des zones en fait, où nous n'étions pas spécialement très connus. Donc ce qui a été difficile puisque ces magasins n'ont pas donné les résultats qu'on espérait. Et donc en 2012, ça a fortement pénalisé les résultats. Vous savez, un magasin, quand ça ne tourne pas, ça coûte très cher. Quand vous en avez plusieurs de notre taille, ça a un impact direct sur les résultats. Et en 2013, en fait, pour donner un avenir stratégique à l'entreprise, nous avons décidé de, entre guillemets, nettoyer le réseau. Et donc, nous avons vous avez fermé quelques endroits. Voilà, nous avons fermé 5 magasins, des magasins dont on venait d'ouvrir pour partie, et une autre partie qui étaient des magasins qui étaient en difficulté depuis quelques années et que nous continuions à supporter. Et c'était l'année pour le faire de manière à repartir sur des bonnes bases. Et donc 2013 a été l'année entre guillemets de l'assainissement du parc, et ce qui nous a permis en 2014 de revenir sur des bases positives et de voir l'avenir de l'entreprise de manière beaucoup plus positive qu'elle ne l'était. Est-ce que cet assainissement, comme vous dites, s'est accompagné d'un changement de stratégie? Non, parce qu'en fait on est convaincu que la formule du concept est la bonne. Dans la distribution, on dit qu'il y a toujours 3 règles, emplacement. Et bien, quand on se trompe, on le paye cash. Et donc, je crois que ça reste le nerf de la guerre, c'est l'emplacement. Et donc, par rapport à nos stratégies, on est plus prudent qu'avant, où on réfléchit à 3 fois avant de signer le bail, et on ne fait plus vraiment de sacrifice s'il y a un des points comme le parking, l'accessibilité ou la visibilité du point de vente fait défaut, de manière à sécuriser quelque part l'expansion. En 2012, il y avait 34 magasins, il y en a 35 si je ne m'abuse. 36, excusez-moi, oui. 36 aujourd'hui. Ça veut dire que le rythme d'expansion, vous aviez confié à la presse il y a 2 ou 3 ans que le potentiel était sans doute de 70 à 80 magasins en Belgique à terme. À terme, je ne sais pas ce que ça veut dire, on peut en parler, mais est-ce que ce rythme d'expansion de 4 à 5 magasins, c'est quelque chose qui aujourd'hui est oublié? Vous dites l'emplacement, c'est extrêmement important. Alors, 1, comment vous les choisissez? Et 2, est-ce qu'il y en a encore que vous allez… Alors, sur le rythme d'ouverture, c'est clair que sur les 3 à 4 prochaines années, on est sur un rythme d'ouverture qui est plus lent. On est sur un rythme d'ouverture de 2 à 3 magasins par an. On a déjà des emplacements signés pour l'année prochaine et 2017. Donc, à Genappe et du côté entre Ottignies et Limlet. Et on est sur des projets aussi également en phase de finalisation de discussion. Donc là, je ne sais pas encore m'avancer parce qu'on doit encore poser la signature. Mais donc là, jusqu'à 2018, on a des perspectives d'ouverture qui sont bonnes, qui sont dans notre zone de notoriété, Bruxelles, Brabant-Wallon, Brabant-Flamand. On essaye vraiment de garantir l'expansion à ce niveau-là. Et donc jusque-là, je pense qu'on est sur ce rythme-là. On verra après où on en est. Je ne veux pas faire des plans sur la comète. La première chose à faire, c'est d'abord de récupérer une rentabilité de l'entreprise, de se donner les moyens. Il faut qu'on développe et qu'on génère du cash dans l'entreprise de manière à pouvoir avoir notre politique d'expansion.